Aujourd'hui, nous avons développé une dizaine de raisons qui font que nous sommes contre cette révision constitutionnelle. Mais aujourd'hui, dans l'urgence, tout ce qu'on peut dire, c'est que dans cette nouvelle constitution, il y a un renforcement du pouvoir du président de la République qui font de lui un super homme. Et on dénie au peuple l'ensemble de ses facultés de pouvoir prendre en main les destinées de ces décisions. Je vous donne à titre d'exemple le fait que dans cette constitution, on dise que nous pouvons réviser la constitution sans pour autant passer par un référendum, à l'exception d'un certain nombre d'articles comme la révision par exemple du mandat du président de la République. Je dis que la constitution est un acte sacré, c'est un document sacré, même si ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran, c'est le document qui permet au peuple de prendre en main sa destinée. Lui enlever ce droit, moi de mon point de vue, ne peut pas passer dans ce contexte-là. Nous avons parlé également de la création du Sénat qui, en plus de l'Assemblée, va paraître budgétivore pour notre maigre économie, mais surtout ne produira pas les résultats que nous escomptons. Parce que nous avons déjà une Assemblée nationale et nous avons un Sénat dont les 1/3 vont encore, une fois de plus, être choisis par le président de la République. À quel titre, on ne le sait pas. Aujourd'hui, il y a un danger également dans cette nouvelle constitution sur notre démocratie. Parce que la force de la démocratie aussi, ce sont les élections. Et lorsqu'on organise les élections, en cas de problème, on se tourne vers la Cour constitutionnelle, on se tourne vers la Cour suprême. Et aujourd'hui, c'est le président de la République qui nomme les premiers responsables de l'ensemble de ces cours-là. Ce qui fait aussi que la légitimité que ces organisations ont ne l'auront plus. Et donc qui comporte également un autre danger sur notre démocratie. Donc en plus de cela, il y a le contexte, il y a la condition. Comme l'ont dit certains, une révision constitutionnelle, c'est d'abord une fête pour une nation. C'est d'abord un événement heureux. Et de ce point de vue-là, tout le monde devrait être associé. Et de ce fait-là, tout le monde devrait pouvoir dire son mot à dire. Mais aujourd'hui, vous connaissez le contexte mieux que moi. L'article 110 de cette constitution qui est en cours dit que l'insécurité a atteint un nombre incalculable. Nous l'avons vu dans les statistiques, plus de 300 attaques depuis le début de l'année et des personnes en centaines qui ont perdu leur vie. Ce qui montre encore une fois de plus que l'insécurité dans notre pays a atteint un niveau incommensurable. Or, notre constitution nous interdit justement de réviser toute constitution sans que nous ayons l'intégrité territoriale, sans que nous ayons notre souveraineté sur l'ensemble de notre territoire. Comme je l'ai dit, il y a énormément de points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord et sur lesquels aujourd'hui nous sommes en train de nous battre pour simplement, purement et simplement le retrait de ce projet de constitution qui n'honore pas le Mali, qui n'honore pas la démocratie et qui n'honore pas les citoyens que nous sommes. Aujourd'hui, à la population malienne, c'est de dire que nous sommes dans le temps de la résistance. Nous sommes au moment de la résistance et que chacun de nous doit aujourd'hui sortir massivement pour dire non à cette révision constitutionnelle et exiger purement et simplement le retrait de ce projet de constitution-là. Nous avons une marche le 17, le samedi 17. L'appel, c'est de faire en sorte que cette marche soit grandiose et que le peuple d'une seule voix met un frein, met un terme à cette mascarade de révision constitutionnelle. Aux autorités, je n'ai rien à leur dire parce qu'ils ne comprennent pas ce que le peuple veut. Ils ne comprennent pas ce que la population veut. Ils ne comprennent que le langage de la violence, le langage de la vérité. C'est pourquoi nous allons sortir le samedi pour montrer notre ras-le-bol de la gouvernance, pour montrer notre ras-le-bol de ce projet de gouvernance et exiger purement et simplement son retrait.